À minuit 50, on accueille Nadège maintenant, au 39 21. Bonsoir Nadège. Bonsoir Olivier. Bonsoir Nadège. Alors, nous, Bonsoir. Je suis contente de vous avoir parce ben, que moi aussi, mais voilà. alors Nadège, si on n'a pas la possibilité de finir notre conversation ce soir, on la reprendra lundi, d'accord? D'accord, d'accord, c'est gentil, d'accord. Alors, quel âge avez-vous Nadège et vous m'appelez d'où? Alors, j'ai 71 ans. J'ai Oui, 71 ans, je vous appelle d'Aix-en-Provence. d'accord. Qu'est-ce qui vous amène? Voilà. Dites-moi. Alors, ce qui m'amène, je vais aller droit au but. C'est quelque chose dont beaucoup de monde vous parle, voilà, libre antenne. C'est que je suis mamie d'une petite fille qui a maintenant 6 ans Oui, et je n'ai pas le droit de la prendre avec moi, par exemple, pour aller faire un tour dans un parc, pour l'amener chez moi jouer, oui. euh, pour lui faire écouter des disques d'enfants, je suis une ancienne joueuse de foot, pour prendre un ballon et aller jouer au foot dans le parc qui est devant chez moi. J'ai 2 chats elle adore les chats, pour qu'elle joue avec mes chats, pour que je lui raconte des histoires. Je n'ai pas le droit, depuis que, bon, pas quand elle était bébé, ça je le conçois, mais depuis qu'elle a l'âge de marcher, de comprendre, de parler, c'est un refus, c'est un refus catégorique de la part de ma fille et de son mari. Voilà. Alors, je n'ai jamais compris. Je leur ai toujours demandé des explications. Et ma fille m'a toujours dit, tu n'as qu'à réfléchir toi-même. Je n'ai pas envie de t'expliquer. Voilà. Ça a toujours été comme ça. Si tu veux la voir, tu peux venir à la maison. Tu peux venir à la maison tant que tu veux. Tu la Oui, verras, oui. mais en notre présence. En notre présence. Alors je leur ai dit, mais de quoi avez-vous peur? Ah, nous n'avons peur de rien. Tu n'es pas dangereuse pour nous. D'ailleurs, je ne suis pas dangereuse. Hein, j'ai toujours travaillé jusqu'à la retraite. Euh, j'ai jamais été placée en invalidité. Je me déplace Vous êtes normalement, quoi. autonome, vous êtes en forme, Voilà, tout va je bien. suis pas handicapée du tout. Je suis bien, quoi. Ouais, Je me ouais, sens bien. ouais. Mais, mais non. Alors, je leur ai écrit des lettres parce que parfois écrire, c'est vrai Oui, que c'est bien. écrire ça fait du bien, voilà. Oui, Alors, souvent j'ai pas eu de réponse. Après, quand je les voyais, elles me disaient, c'est pas la peine d'écrire des lettres, on ne changera pas d'avis. Et quand je vais chez eux, si vous voulez, c'est toujours froid. Ma fille a toujours été distante avec moi. Et les gens me disaient, tu vas voir, elle va grandir. Après, elle connaîtra quelqu'un. Après, elle se mariera. Après, elle aura peut-être des enfants. Et tu verras, elle se rapprochera de toi, surtout quand elle deviendra maman. Mais non, c'est le contraire. Elle ne s'est jamais rapprochée. Et, et elle me laisse dans une solitude vraiment incommensurable. c'est Une terrible, hein, ça, hein. solitude. Mais oui, surtout que c'est ma fille, j'en ai qu'une. C'est ma fille unique. Oui, Et ma petite fille, c'est pareil, ils n'en auront qu'une. Hein, ils me l'ont dit. On ne veut pas de deuxième enfant parce qu'on a beaucoup de travail. Ils sont pris par leur travail à Marseille. oui. Et non, il n'y a rien à faire. Tu ne l'auras pas. C'est pas la peine d'assister. Alors, je suis restée un an sans leur demander parce que je voyais bien qu'en insistant, ça les agaçait. Oui, Alors, j'ai fait une psychothérapie, hein, pour voir, pour chercher s'il y avait quelque chose. Et ma psychologue m'a dit, arrêtez de demander, attendez qu'ils viennent vers vous. Je suis restée un an sans la voir. Un an sans la voir parce que si je ne téléphone pas, elle ne téléphone pas. d'accord, Quand il y a eu le Covid, le confinement, jamais un coup de téléphone. Et on habite la même ville, hein. On habite la même ville. d'accord. Jamais un coup de téléphone. Maman, comment tu vas? Ça va? T'as pas attrapé le Covid? T'es en forme? Euh, Quand il y a une canicule, ce sont mes voisins qui viennent voir si tout va bien. Jamais un coup de téléphone. Elle passe jamais à la maison. Elle n'a pas envie de venir. Elle me dit, si tu veux nous voir, tu viens. Mais surtout, tu nous préviens.
parce que tu ne viens pas à l'improviste. C'est vraiment, Noël, je les passe toute seule, tout le temps toute Mais elle seule. vous en veut de Bon, quelque chose, votre fille. je- Euh, et elle vous en veut de quelque chose. Elle vous dit... j'ai essayé, j'ai essayé, j'ai essayé, Olivier, j'ai essayé de la faire parler. Oui, La dernière fois, parce que elle aime pas quand son mari est là et que je demande, que je sollicite, voilà, son attention. Elle aime pas. Et la dernière fois, sa petite était en train de regarder un dessin animé dans la maison. Nous étions dehors dans le jardin. Je lui ai dit, écoute ma puce, tu sais, je voudrais bien emmener ma petite fille voir un spectacle. C'était avant Noël, voir un spectacle de Guignol pour Noël. J'ai envie de prendre des billets. C'est dans Aix, c'est pas loin. Elle me dit, oh bah d'accord, c'est une bonne idée, c'est un beau cadeau. Alors je dis, c'est chouette, alors je peux prendre les billets? Elle me dit, oui, oui, mais en notre présence, nous irons avec toi au théâtre de Guignol. Je lui ai dit, mais que crains-tu, Caroline? Flûte, j'ai dit son nom. Bon, que crains-tu, Caroline? Elle me dit, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et alors, je me suis fâchée et elle m'a mise à la porte de chez elle. J'ai commencé à vraiment, si vous voulez, je voulais pas, Olivier, je voulais pas péter un câble. Mais oui. j'ai dit, c'est pas possible, tu me fais Qu'est-ce un que je mal. t'ai fait qu'est-ce Oui, qui se qu'est-ce que je passe? t'ai fait? Tu dois le savoir, tu dois comprendre. Mais je dis que tu me reproches quelque chose. Mais non, maman, je n'ai manqué de rien, j'ai toujours bien été élevée, j'ai pas souffert de brimades, j'ai toujours été bien, j'ai été choyée, j'ai été une Oui. enfant gâtée, tout. Le Alors, papa, vous parlez pas du papa. Vous êtes séparés du papa ou il est décédé? le papa m'a quitté, oui. M'a quitté, il m'a quitté pour une autre femme il y a 15 ans. D'accord. Elle est, Comment et lui, comment elle a vécu ça, votre fille? très bien. Très bien. D'accord. Elle Elle, m'a dit, si vous ne vous entendez plus, c'est mieux de vous séparer. d'accord. Elle s'entend bien Voilà. avec son père? Oui. Et alors, elle confie à son père et à la nouvelle compagne de son père, Elle ma confie. petite fille. Oh là là. Pff, Ils vont se promener avec elle quand il vient la voir, parce qu'il habite à Albi. Donc, quand il vient la voir, ils la prennent en voiture. Vous ne savez pas, Olivier, que quand elle a eu l'âge, elle m'a dit, Caroline, un jour, tu sais, tu peux acheter un siège auto maintenant, parce que si tu emmènes Mirabel, il faudrait un siège auto. Elle m'a dit, tu achètes un siège auto comme ça, comme ça, comme ça, isofix, hein, de bonne qualité pour qu'elle soit bien dans la voiture sans danger. J'ai acheté un siège auto, je l'ai payé très cher, elle n'est jamais montée dedans. Et un jour, ma petite fille, j'avais garé la voiture devant chez eux, elle m'a dit, oh mamie, on va pouvoir aller se promener? Je lui ai dit, oui, Mirabel, un jour on ira, mais là, tu vas rentrer chez maman, on n'a pas le temps. Et quand j'ai dit un jour à ma fille au téléphone, pourquoi tu m'as fait acheter un siège auto? Elle m'a dit, mais je t'ai rien demandé. Ah bon, bon. Vous savez quoi? Voilà. On va continuer à en parler lundi de ça parce que il faut qu'on creuse un peu tout ça et que vous me racontiez un peu plus. Mais ce qui est certain, Nadège, c'est que elle vous fait payer quelque chose, ou alors il y a un problème avec son mari. Le mari vous a dans le pif, mais vous me raconterez Oui, lundi quels sont vos rapports oui, avec lui, et puis je vous oui, poserai quelques questions sur eux pour que vous me les décriviez un peu oui. plus. D'accord? Le mari me regarde méchamment, Bon, c'est eh vrai. ben, on va recommencer l'émission avec vous dès lundi, au début de l'émission, d'accord? D'accord, Olivier. Vous serez dispo D'accord. lundi? Oui, pas de problème. D'accord. Eh ben, Pas de Florian problème. vous rappelle lundi, d'accord? Mais D'accord. Merci, on va Olivier. réfléchir ensemble, hein, on va essayer de trouver une solution, d'accord? Oui. Je vous embrasse, Nadège. Passez un Moi bon aussi, week-end et à Olivier. lundi. À lundi, au Au revoir. revoir. Chers amis, c'est la fin de votre libre antenne. C'est le week-end, donc profitez de la vie. La vie peut être belle, il suffit de le décider de temps en temps, ou de se le raconter, même si ça n'est pas tous les jours facile.
Sur Europe 1, les gens continuent de faire attention à vous durant tout le week-end puisque vous retrouvez Yann Moix et toute son équipe durant tout le week-end. Nous, bien évidemment, on se retrouve lundi. En attendant, prenez soin de vous. On pensera à vous parce qu'on pense à vous pendant le week-end. Ça nous arrive, tous ces témoignages, tout ce qui se passe, ça me traverse la tête. Prenez soin de vous. N'oubliez pas qu'ici, on vous aime et je suis ravi de vous retrouver lundi. Bon week-end, salut. Bon week-end, salut.